à chacun, soyez les bienvenus. On va tout simplement commencer à mettre ces instants entre les mains de Dieu, même si la technique n'est pas encore prête, c'est pas grave. Amen. On n'a pas besoin d'attendre la technique pour tout simplement commencer à laisser la présence de Dieu nous envahir, nous inonder. Alors ce que je vous propose, c'est que tout simplement on va se lever ensemble et on va fermer les yeux. Alors fermer les yeux, il n'y a rien de mystique là-dedans, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement pour se concentrer, se centrer sur qui est Jésus, sur qui est Dieu. Parce que ce matin, si on est là, c'est pour lui. Amen. On est venu encore lui apporter notre louange, notre adoration. Alors ce matin, je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, mon ami, peut-être même si tu ne le connais pas, laisse-toi envahir par sa présence et apporte-lui encore ta reconnaissance. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour qui il est pour toi. Dis-lui merci pour sa fidélité. Seigneur mon Dieu, ce matin, on est réunis, rassemblés, Seigneur mon Dieu, pour te louer, pour t'adorer, pour t'apporter tout notre être, tout notre corps, toute notre louange, Seigneur mon Dieu, qu'elle t'appartienne, qu'elle te revienne, parce que tu en es digne. Toi, le Dieu tout-puissant, toi, le Dieu qui nous a voulu, toi, le Dieu qui nous a créés. Oh Seigneur mon Dieu, nous ne sommes pas une erreur. Si nous sommes là, c'est ta volonté, Seigneur. Alors ce matin, nous voici encore dans ta maison. Nous voici encore dans ta présence. Viens encore remplir ce lieu. Viens encore déborder, Seigneur mon Dieu, de ce lieu. On ne veut pas te limiter, Seigneur mon Dieu. Que toute barrière, que toute frontière, que tout mur, Seigneur mon Dieu, qui est levé, s'abaisse dans le nom de Jésus, afin que la louange prenne place, afin que ta louange, Seigneur mon Dieu, qui t'est agréable, Seigneur mon Dieu, prenne toute la place, Seigneur mon Dieu. Nous sommes ce matin venus te jeter nos couronnes à tes pieds, au pied de ton trône, dire Hosanna, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh gloire, gloire à toi soit toute la louange, toute l'adoration, Jésus, parce que tu es digne. Loue-le ce matin, adore-le, n'attends pas qu'il y ait une musique, n'attends pas qu'il y ait un battement de batterie. Le Seigneur veut entendre ta louange, il veut entendre ton adoration. Alors n'aie pas peur, prends ta place, tu as ta place dans ce lieu, tu as ta place dans la maison de ton Père. Alléluia, alléluia, merci Seigneur, à toi la louange, à toi la gloire. Alléluia, 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 alléluia. Oh oui, merci, merci pour qui tu es. Nos mots sont si faibles, notre vocabulaire est si limité,
bruit, Seigneur mon Dieu, dans nos esprits, fasse silence, afin que nous puissions t'apporter notre adoration ce matin. Et on veut le faire dans la joie. Amen. On veut le faire dans la joie ce matin, parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est amour pour nous, notre Dieu est fidèle. Alors ce matin, on veut chanter dans la joie. Amen. Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu fais résonner ton amour dans nos cœurs, dans notre âme.
quelles que soient les circonstances de nos vies. Et ce matin, je veux t'encourager à prendre cette victoire. Dis à l'Esprit de Dieu ce matin, j'y arrive pas. Peut-être que tu n'arrives pas à louer parce que tu es tellement tracassé par plein de choses. C'est ça aussi, être dans la vérité. Le Seigneur va venir t'aider à le louer et à l'adorer. Amen. Alléluia. Lorsque je suis lasse, découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Redis. Lorsque je suis lasse, découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Maintenant, désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Écho en mon âme. Alléluia. Merci Seigneur. Sois encouragé ce matin. Prends cette victoire. Amen. On va continuer encore dans l'acclamation et dans la proclamation. Nous allons dire que oui, je crois. Je crois en toi, mon Dieu, mon roi. Je sais que toi, tu peux tout accomplir. Je sais que rien ne t'est impossible et que je ne veux pas vivre parce que je vois, ni parce que je ressens, mais je veux vivre par ta parole. Amen. Amen. Vous pouvez taper des mains si vous le voulez. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort.
Que tu fais à ton Dieu ce matin. Alléluia. Encore par toi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, je vis par la foi. Non, rien. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Alléluia. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Loue-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Comme il est bon de se rappeler que rien ne lui est impossible. Parce qu'il a fait hier, ce qu'il fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Alléluia, amen. Parce qu'il est Dieu immuable. Ça veut dire qu'il est le Dieu qui ne change pas, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Et c'est pour cela que nous pouvons nous appuyer en lui, nous confier en lui, parce qu'il est Dieu, le rocher des siècles, qui ne change pas. Alléluia. Oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Alléluia. On a chanté qu'il est celui qui est capable d'ouvrir les yeux. Il est celui qui est capable de briser les liens. Amen, alléluia. Alors, quand nous déclarons cela, nous mettons notre foi en action et nous proclamons que Dieu va agir. Amen, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia. Amen. Louons ensemble encore ce matin. Élevons encore nos voix ensemble. Alléluia. Oui, oui, tu es bon, Jésus. Oui, c'est vrai, tu es ressuscité, tu es vivant et tu agis, tu es manifeste, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Ah oui, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Reçois l'adoration de tes enfants ce matin. Agrée, Seigneur mon Dieu, l'adoration de chacun de tes enfants ce matin. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. 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 Crois dans ton cœur et tu verras. Alléluia. Et tu verras Dieu agir. Alléluia, oui. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Amen. Oui, tu es la vie, Seigneur. Amen, amen, Jésus. Merci pour qui tu es pour nous. Tu es notre Dieu fidèle et bon. Alléluia. Amen. Ta parole ne change pas. Ce que tu dis, ta bouche l'accomplit. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alléluia. Amen. La vie est en toi, Seigneur. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, tu es bon, Seigneur. C'est vrai, tu as vaincu la mort. Alléluia, alléluia, Jésus. Toute la puissance est à toi, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. En toi, Seigneur, nous avons tout pleinement, c'est vrai. Tu es tout pour nous, oui, c'est vrai. Et c'est pour cela que nous pouvons te louer, t'adorer. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Jésus, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui vit en nous, Dieu qui vient faire sa demeure en nous. Et c'est ce que nous voulons encore chanter ce matin. C'est ce que nous voulons encore déclarer ce matin. Que le nom de Jésus est un nom merveilleux, est un nom glorieux, est un nom majestueux. Amen, amen, amen. Alléluia, Jésus. T'es là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour
de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La terre, alléluia. Merci pour ton amour manifesté à la croix, Jésus. Alléluia. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Dieu ce matin. Acclame, acclame, acclame celui qui t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Amen. Acclame pour ton Dieu, acclame, 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 acclame pour ton Dieu. C'est Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui qui nous a rachetés au prix de son sang. Il t'a racheté, il t'a sauvé, il t'a donné une nouvelle identité. Il t'a donné une nouvelle destinée. Merci Jésus, merci Jésus. Merci ce matin, Seigneur. Nous voulons juste être reconnaissants ce matin, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Toi qui nous as donné ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom devant lequel tout genou doit fléchir, ce nom devant lequel les maladies doivent fléchir, les adversités doivent fléchir. Seigneur, merci pour ce nom. Oh Père, tu es un Père glorieux. Nous te disons merci, nous sommes reconnaissants. Amen. Amen, 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 amen. Veuillez prendre place, on peut s'asseoir. Bonjour à tous. Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bonjour à la grande famille EMI. Bonjour à vous qui êtes en présentiel. Bonjour aussi à ceux qui sont en distanciel, qui nous regardent via YouTube sur notre chaîne EMI chez vous. Soyez les bienvenus. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Soyez vraiment les bienvenus.
Avant qu'on puisse passer en revue les annonces de la semaine, j'aimerais qu'on puisse saluer, prendre le temps de saluer, prendre le temps de dire bonjour, d'accueillir les nouvelles personnes. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes parmi nous? Est-ce que vous pouvez juste lever la main pour qu'on vous salue? Bonjour, là-bas. Est-ce qu'on peut les applaudir? Soyez vraiment les bienvenus. On a un petit cadeau pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes là-bas? Est-ce qu'on peut les accueillir? Quelqu'un que je n'ai pas vu peut-être? Oui, j'ai vu. Bienvenue. Amen. Comme vous le savez, nous recevons le vendredi la lettre de nouvelles. Donc prenez le temps de bien regarder, de bien consulter la lettre de nouvelles parce que dans cette lettre, il y a toutes les infos qui concernent la vie de l'Église. Donc prenez vraiment le temps de regarder cette lettre. Si je vous dis Josué 24:15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de notre Seigneur. Que chacun de nous, chaque membre de la famille, serve notre Dieu. Amen. Et pour cela, cette semaine, il y a une semaine de prière du 20 au 26 septembre, c'est-à-dire dès demain, jusqu'à la semaine prochaine, vendredi prochain, je crois. Une semaine de prière. Donc, pour la 8e année consécutive, le DEF propose ce mois-ci une semaine de prière autour de la famille. Et comme je l'ai dit, c'est du 20 au 26 septembre. Donc le DEF, c'est le département enfants, famille de notre mouvement Assemblée de Dieu de France. Et durant cette semaine, on prendra le temps de prier en famille, on prendra le temps de prier tout seul, on prendra le temps de prier à la maison, même en voiture, même au travail. Donc on va prier autour de la famille, pour les mamans, pour les papas, pour les enfants, que tout le monde reçoive la bénédiction, que tout le monde dans la bergerie. Amen. Donc soyons unis plus que jamais dans ces temps de consécration. MDP, tous les mardis, vous le savez, à partir de 19h30, en présentiel, au chalet ou à la salle Marsa, ou en distanciel via Zoom. Oui, intercession aussi le vendredi à partir de 19h, avec toute l'équipe, Juliette, Yvette, qu'on salue au passage pour ce qu'elles font. Donc l'intercession, c'est aussi à la salle Marsa, à côté, à partir de 19h, tous les vendredis. Et tous les jours, du lundi au vendredi, il y a la matinale. Comme vous le savez maintenant, la matinale a repris depuis le 6. Donc tous les jours, du lundi au vendredi, entre 6h et 7h, il y a la matinale de prière. Donc le lien est affiché derrière moi normalement. Ça se passe via Jitsi. Si vous avez le désir d'intégrer l'équipe de louange, donc cet après-midi, à partir de 14h30, il y aura une audition vocale et musicale. Donc, si vous souhaitez mettre vos talents au service du royaume de Dieu, si vous savez chanter, si vous savez jouer un instrument, donc allez voir Laurence, si elle est là, cet après-midi. Donc, les inscriptions sont toujours possibles. Concernant les événements à venir, donc samedi 25 septembre, il y aura un CA entre 10h et 13h. Donc, priez vraiment pour ce CA, priez vraiment pour tout ce qui se passe autour du projet construction. Donc, pensez à eux dans la prière, soutenez-les dans la prière. Si vous souhaitez un entretien pastoral, devenir membre de l'Église ou être candidat au baptême, nous vous encourageons à remplir une fiche contact et à le donner à une personne de l'accueil et on vous recontactera rapidement. J'en ai terminé avec les annonces. Merci pour votre attention. Maintenant, on va accueillir le pasteur Laurent, le père de la maison, celui que Dieu a établi sur cette maison. Donc, est-ce qu'on peut l'accueillir par des acclamations? Bonjour à chacun. Très heureux de vous retrouver ce matin dans ce lieu aussi nombreux. Ça fait plaisir de vous voir. Juste une petite précision, je suis le pasteur, je suis le berger, mais je ne suis pas votre père. Hein. Vous avez bien compris? Bon, merci. Parfois on s'emballe comme ça, on dit des choses, mais on veut rester biblique. Nous avons le même Père céleste, le grand berger, celui qui désire votre présence plus que tout auprès de lui et bien sûr quand il y a ces moments de rassemblement dans sa maison. Alléluia. Quand nous nous sommes retrouvés le dimanche 5 septembre pour un temps de réjouissance et de réflexion, sans doute qu'un certain nombre d'entre vous, vous étiez là le 5 septembre. Rassurez-moi, ou alors est-ce qu'on a renouvelé toute l'église depuis? Qui était là le 5 septembre, le dimanche 5?
Voilà, au moins la moitié. Ah, c'est bien. J'ai raison de revenir dessus, hein. C'est-à-dire qu'il y a une autre moitié qui n'était pas forcément, qui n'était pas encore là. Ça va, les vacances se sont bien passées? Ça y est, vous avez repris maintenant? Les études, le travail, les activités familiales, c'est bon? Tout a repris? Revenir à l'église? Alléluia! Ça y est? Donc, on a eu un temps de réjouissance et un temps de réflexion et nous nous sommes posé cette question: la crise du Covid est-elle une opportunité divine pour l'Église de Jésus-Christ? Et nous avions vu deux réponses ensemble. Oui, premièrement, pour nous rappeler qui est Dieu. Et comme en parlent si souvent les psaumes nous rappellent que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. La terre peut être bouleversée, les mers peuvent aussi s'emballer, mais Dieu, comme nous l'avons chanté ce matin si bien, Dieu est là, il est présent, il ne change pas. Il est souverain. Nous avons évoqué aussi que oui, la crise du Covid est une opportunité divine pour l'Église de Jésus-Christ, pour vous, pour moi, pour revenir à l'essentiel. C'est-à-dire à cette relation d'intimité, à ce dialogue avec Dieu, par le moyen de la prière, avec la bonne attitude de cœur, pour vivre nos changements, pour vivre nos exaucements, pour vivre nos guérisons intérieures, que ce soit à titre personnel ou à titre collectif. Et ce matin, j'aimerais vous dire que oui, je crois aussi que cette sortie de crise est une opportunité en cette rentrée 2021 pour réfléchir plus profondément, vous et moi, à cette question: qu'attendons-nous d'une Église? Qu'attendons-nous d'une Église? Je veux vous inviter avec cette nouvelle série de messages à nous arrêter pendant quelques dimanches pour nous interroger: qu'est-ce que j'attends d'une Église? Certains diront peut-être: ce que je recherche d'une Église, pasteur, eh bien, c'est que la musique y soit de très bonne qualité, où les musiciens sont exercés, font preuve de savoir-faire. Et certaines personnes pourraient dire aussi, parce que je l'ai déjà bien sûr entendu, pas forcément à Mantes, mais dans d'autres endroits, mais à quoi bon la batterie et la guitare, juste une chorale accompagnée de violonistes? Car vous savez, pasteur, Dieu est glorifié quand la musique est agréable. Quand d'autres, bien sûr, apprécieront le son de la guitare et des instruments de percussion qui apportent une touche actuelle, contemporaine. Certains diront peut-être: la musique c'est important, mais entendre de bonnes prédications c'est encore plus important. Mais ils diront aussi, certains, des prédications édifiantes, mais sans trop d'intensité. Des prédications bibliques sans être trop monotones. Des prédications pratiques, mais sans légalisme et de détails superflus. D'autres diront: ce que je recherche, pasteur, dans une assemblée, c'est où les personnes se trouvent au même niveau que moi dans la vie. Ils comprennent ce que je vive parce qu'ils expérimentent les mêmes choses. Tout comme vous, par exemple, ils viennent de terminer leurs études, ou ils ont de jeunes enfants, ou ils préparent leur retraite. Ils s'identifient à vous parce qu'ils achètent aussi des vêtements usagés ou griffés. Ils viennent d'un milieu urbain défavorisé ou de la campagne, comme vous. Certains vont rechercher ce type d'église. D'autres vont dire: moi, ce que je recherche dans une église, c'est de trouver des occasions de s'engager pleinement. Un endroit où je peux servir et faire du bien. Alors vous allez vous poser ces questions-là. La force de cette église est-elle l'évangélisation, les missions, l'aide apportée aux démunis? Présente-t-elle des opportunités de prendre part au ministère auprès des enfants? Les programmes proposés aux jeunes intéressent-ils mes enfants ou mes adolescents? Certaines personnes, eux, s'efforceront de trouver une église qui est sensible à la présence du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit est celui qui nous conduit
Vous voulez donc une assemblée où les membres sont prompts à écouter la voix du Saint-Esprit, à reconnaître ses œuvres et à croire qu'il peut encore faire des miracles. Vous n'avez plus envie de vous retrouver parmi des individus qui attristent le Saint-Esprit et favorisent la tradition, le rituel, parce que vous dites l'Esprit accomplit de nouveaux exploits et il nous donne des cantiques nouveaux. Peut-être que vous recherchez tout simplement une église qui a une certaine ambiance. Une église dont l'atmosphère est comparable à celle d'un centre commercial ou d'un café. Ça existe, hein ? Voyez-vous, ce que je suis en train de vous dire, c'est que plusieurs de ces critères que j'ai énoncés sont valables et légitimes. Mais mon désir, avec cette nouvelle série de messages, c'est de vous amener, de nous amener à réfléchir. Qu'est-ce qui importe le plus pour vous dans une église ? Que souhaiteriez-vous y trouver ? Un endroit accueillant, passionné, authentique, immense, intime, branché, stimulant, traditionnel ? Que devrait être une église aujourd'hui ? Je crois, voyez-vous, que ce sujet important concerne aussi bien les pasteurs, les responsables ou leaders, que tous les chrétiens. Notre responsabilité en tant que pasteur est grande, car nous paraîtrons devant Dieu pour rendre compte de la manière dont nous aurons conduit l'assemblée, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et la responsabilité de chaque disciple du Seigneur Jésus-Christ est aussi en jeu. Car il a à réfléchir et à s'expliquer sur ces vraies questions. Nous sommes-nous assemblés régulièrement avec l'Église ? Nous sommes-nous incités les uns et les autres à l'amour et aux bonnes œuvres ? Avons-nous confessé sans fléchir l'espérance de l'Évangile en combattant pour maintenir un enseignement juste ? Dans les prochaines semaines, nous allons nous arrêter et considérer à nouveau les enseignements bibliques sur ce qui caractérise une église en bonne santé, qui manifeste, dit autrement, qui manifeste la gloire de Dieu. Puisse le Seigneur utiliser toute cette réflexion, cette méditation au travers de ses prédications pour préparer son épouse Amy au jour de son retour. Car Jésus revient bientôt. Est-ce que son Église est prête ? Est-ce que le grand message de cette pandémie n'est-il pas « Je reviens bientôt et je veux que mon Église soit prête ». Et donc c'est une réflexion personnelle et c'est une réflexion collective que nous devons mener. Je vous propose ce matin de réfléchir et d'étudier 2 caractéristiques d'une église en bonne santé. 2 caractéristiques très importantes selon la parole, j'allais dire selon moi, mais selon la parole. Voyez-vous, un jour, un pasteur, j'ai trouvé cette anecdote quelque part, je l'ai trouvée intéressante, alors je vous la partage. Un jour, un pasteur qui était invité à parler à des étudiants dans un institut biblique a introduit ses réflexions par cette déclaration. Écoutez bien. Il a dit, si vous vous dites chrétien, mais que vous n'êtes pas membre de l'église que vous fréquentez régulièrement, j'ai peur que vous soyez plutôt en route pour l'enfer. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais pourquoi a-t-il débuté son intervention avec un tel avertissement ? C'est fort quand même. Sans doute pour capter leur attention. D'accord, vous faites une déclaration forte, tac, vous allez capter l'attention tout de suite de votre auditoire. Mais voici son explication. Voici ce que ce pasteur a dit, les raisons pour lesquelles il a fait une telle déclaration. Il a dit, je n'essaye pas de leur faire peur pour qu'ils deviennent membres d'une église. Ou que je considère que quelqu'un devient chrétien en se joignant à une église. Pas du tout.
Mais je désire que ces personnes prennent conscience que tout chrétien a impérativement besoin d'une église locale saine ou en bonne santé. Voyez-vous, de nos jours, beaucoup de chrétiens en Occident, dont nous faisons partie, ont tendance à ne considérer, je dis bien à ne considérer leur vie chrétienne que comme une relation personnelle avec Dieu. Ils savent que cette relation personnelle a des conséquences sur leur manière de vivre. Mais beaucoup ne se rendent pas compte que cette importante union avec Dieu entraîne aussi un certain nombre d'autres interactions relationnelles inévitables avec les non-chrétiens et avec ceux que Jésus-Christ a établis entre nous et son corps, l'Église. Dieu veut nous mettre en relation avec un groupe de personnes en chair et en os et qui parfois nous marchent sur les pieds. Tout chrétien, retenez au moins ça ce matin, s'il vous plaît, tout chrétien que nous sommes a impérativement besoin d'une église locale, saine ou en bonne santé. Et tous les chrétiens devraient dire. Alors, tous, vous ne l'avez pas dit, donc tu vas avoir l'occasion de te rattraper. Tu vas dire à ton voisin, à côté, derrière ou à côté, nous avons besoin d'une église locale en bonne santé. Dis-le à ton voisin, nous avons besoin d'une église locale en bonne santé. J'ai repéré ceux qui ne l'ont pas dit. À la sortie, on prendra les noms avec un entretien pastoral. On va remplir beaucoup de cartes ce matin. Mais tu ne l'as peut-être pas dit parce que tu réfléchis. Et je vais t'aider donc à réfléchir ce matin. Pourquoi une telle déclaration ? Premièrement, ce que nous allons voir, la première caractéristique qui est importante, très importante, concernant une église locale en bonne santé, eh bien, ce sont des membres unis à Christ. Des membres unis à Christ. On va réfléchir ensemble un instant à ce que signifie être chrétien. J'ai l'impression parfois que nous oublions ce qu'est être un chrétien. Un chrétien est tout d'abord et avant tout une personne qui a reçu le pardon de ses péchés, qui a été réconciliée avec Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ. Et ce changement survient quand cette personne se repent, se détourne de sa vie sans Dieu pour mettre sa confiance dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire dans sa mort sur la croix et sa résurrection. C'est ça l'œuvre parfaite de Christ. La mort de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection. Donc déjà là, il y a matière à réfléchir, à comprendre, à vivre des expériences. Dit autrement, un chrétien est une personne qui est allée au bout d'elle-même et de ses propres ressources morales. Je ne sais pas, pour la majorité d'entre vous, quel est votre témoignage de conversion, mais je sais pour ma part que j'ai essayé de vivre ma vie sans Dieu pendant un certain nombre d'années. Et j'ai essayé par mes propres efforts, à un moment, de plaire à Dieu. Ça, c'est toute l'histoire du peuple d'Israël. Essayer de plaire à Dieu par nos propres capacités, nos propres ressources, notre propre intelligence. Et ce que nous découvrons, c'est que nous en sommes incapables. Incapables. Donc nous avons besoin d'une intervention surnaturelle. Et pour cela, nous avons besoin d'une confession personnelle. De dire et de reconnaître à un moment, je suis incapable de plaire à Dieu par mes propres moyens. Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide.
C'est une personne qui est allée au bout d'elle-même. Elle a reconnu qu'elle avait consacré sa vie à adorer et à aimer certaines réalités plus que Dieu, comme sa carrière professionnelle, peut-être sa famille, les possessions matérielles, l'opinion des gens, la faveur de faux dieux, les esprits de ce monde ou même les œuvres bonnes qu'elle a pu faire. Elle a aussi admis que ces idoles constituent des maîtres qui font peser sur elle une double condamnation. Premièrement, parce que les appétits de ces idoles sont insatiables dans cette vie. Les appétits de ces idoles, c'est quand notre ego, notre moi réclame toujours plus d'attention, de considération sur sa personne, où tout revient à moi, moi, moi. C'est l'appétit aussi, parfois, ces idoles, c'est un appétit financier. On en a et on en veut toujours plus. Il suffit de regarder autour de nous. Il suffit parfois de regarder comment nous gérons certaines choses et nous voyons que l'argent peut vite être une idole, nous accaparer et nous pousser à en vouloir toujours plus. Ça peut être bien sûr aussi l'appétit sexuel et bien d'autres attraits qui existent ici-bas. Et ensuite, ça c'était la première condamnation, ces appétits de ces idoles qui sont insatiables, mais ensuite elles provoquent, ces idoles, la juste colère de Dieu pour la vie à venir, c'est-à-dire une mort et un jugement, dont le chrétien, bien sûr, a eu un avant-goût dès ici-bas, par les douleurs et les souffrances qu'il a vécues. Par conséquent, un chrétien, c'est ce qu'il répondrait si, en mourant aujourd'hui, pasteur, ce n'était pas des bonnes nouvelles aujourd'hui que tu devais nous annoncer? Mais vous savez, être chrétien, c'est mourir à soi-même tous les jours. Si tu veux vivre en Dieu, tu dois mourir à toi-même. Alors, moi, je ne suis pas ici pour flatter l'ego de quelqu'un. Je suis avec vous parce que je prends de plus en plus conscience de ma responsabilité, qui est la mienne avec vous, et celle que nous avons également en tant qu'Église devant Dieu et devant notre génération. Alors, on réfléchit ensemble ce matin. On se rappelle, qu'est-ce que c'est qu'être un chrétien? Et si je venais à mourir et à paraître devant Dieu, et que Dieu me demande, pourquoi devrais-je t'admettre en ma présence, Laurent? Le chrétien dirait, je ne suis pas digne que tu m'accueilles. J'ai péché, je ne peux te payer l'immense dette que je te dois. Mais à cause de ta grâce et de tes merveilleuses promesses, je me repose sur l'efficacité du sang de Jésus versé pour moi. Il a payé ma dette morale pour satisfaire tes exigences justes et saintes et pour détourner ta colère de mon péché. Et voyez-vous, je pense que ça, ce serait une bonne réponse devant Dieu. Le chrétien est quelqu'un qui a commencé à découvrir ce que représente la délivrance de l'esclavage du péché. Je dis bien qu'il commence à découvrir parce que ce n'est pas à la conversion que nous avons tout compris et tout expérimenté. Il y a encore un chemin à vivre, à découvrir, à expérimenter. Mais tandis que les idoles et les autres dieux ne peuvent jamais être satisfaits, leurs appétits n'étant jamais rassasiés, Dieu a trouvé, lui, une pleine satisfaction dans l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qui libère la condamnation de celui qui est racheté. Un chrétien est avant tout une personne réconciliée avec Dieu en Jésus-Christ. Jésus a apaisé la colère de Dieu par son œuvre sur la croix et le chrétien est déclaré juste devant Dieu par sa foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Et ensuite, un chrétien est appelé à vivre une vie intègre. Et il a l'espérance de paraître un jour devant la majesté divine dans le ciel.
Mais ce n'est pas tout. Le chrétien est aussi quelqu'un qui est non seulement réconcilié avec Dieu, mais aussi avec le peuple de Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu, mais aussi avec le peuple de Dieu. Puisque nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, nous le sommes aussi avec tous ceux qui ont fait la même expérience que nous. L'apôtre Paul décrit le grand salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, nous allons lire dans quelques instants les versets 14 et 16. Et ensuite, Paul détaille les conséquences de ce salut dans les relations entre les Juifs et les païens, et par extension, entre tous ceux qui sont en Jésus-Christ, dit autrement, entre vous et moi aujourd'hui. Alors nous allons lire ce que Paul dit concernant cette union avec Christ du chrétien, avec son Sauveur et Seigneur, mais aussi avec le peuple de Dieu. Je lis dans une version Bible en français courant, Éphésiens chapitre 2, versets 14 et 16, qui s'affiche également à l'écran, et qui dit « Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. » C'est assez clair. J'espère que c'est clair pour vous. Alors que je suis uni à Christ, alors je fais partie d'un peuple nouveau qui est uni également. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps. Et il les a réconciliés avec Dieu par la croix. Il a détruit la haine. Alléluia! Merci. Merci Père pour Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta résurrection. Merci pour cette révélation que tu nous as accordée. Nous sommes privilégiés d'avoir eu cette révélation, d'avoir accepté ce message de grâce et d'amour et d'avoir fait de nous un peuple, le peuple de Dieu. Alléluia! La Bible nous dit que tous ceux qui appartiennent à Dieu sont maintenant concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Nous sommes édifiés ensemble avec Christ pour former un seul corps, unis à Jésus-Christ et unis au corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église. Et c'est donc mon deuxième point, ce qui m'amène à mon deuxième point, à la deuxième caractéristique d'une Église en bonne santé. La première, c'est que les chrétiens, les personnes sont premièrement unies à Christ. Ils ne sont pas unis au pasteur. Ils ne sont pas unis à un mouvement, à une dénomination, à des tendances ou à des modes. Ils sont unis à Christ. Et la deuxième chose, c'est que les membres sont unis au corps de Christ, c'est-à-dire l'Église locale. Quand une personne devient chrétienne, elle ne se joint pas à une église locale simplement parce que c'est une bonne habitude à prendre pour progresser dans la vie spirituelle. Elle le fait parce que cette union est l'expression de ce que Jésus a fait d'elle, un membre de son corps. Il a fait de toi, de moi, une nouvelle créature, mais aussi un membre du corps. Tu n'es pas un électron libre. Ça n'existe pas dans la Bible, ça.
suis chrétien et je vis ma vie comme je veux, quand je veux, où je veux. Et bien là, peut-être que tu es sur la route de l'enfer, comme disait le pasteur tout à l'heure. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas saisi, que tu n'as pas compris, mais qui est très très important pour le cœur de Dieu. Notre union avec Christ s'étend à tous les chrétiens. Mais cette communion universelle, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette communion universelle, de cette Église universelle qui existe, doit recevoir son souffle, prendre une forme vivante dans une Église locale. Voyez-vous, notre conversion à Jésus, si elle est authentique, aura des répercussions dans nos décisions quotidiennes. Et même si le processus est lent et qu'il est rempli de faux pas. Vous en avez déjà fait des faux pas en tant que chrétien? Quelques-uns? Bon. Personne ne lève sa main, mais j'imagine que tout le monde lèverait sa main. Sinon, tu vas remplir une carte de fiche contact et on va se rencontrer en entretien pastoral pour que tu m'expliques comment tu n'as pas fait de faux pas jusqu'à aujourd'hui. Je suis curieux. Dieu change vraiment son peuple. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est pourquoi, mes amis, ne nous contentons pas de la vague impression de posséder la justice de Jésus-Christ, si nous ne recherchons pas une vie juste. De la même manière, ne nous laissons pas tromper par l'idée que nous appartenons à l'Église universelle, tous les chrétiens partout à travers l'histoire, si nous ne cherchons pas à vivre cette vie avec d'autres, dans une véritable église locale. Là où il y a des personnes qui se rencontrent près de chez vous pour entendre la parole de Dieu, pour célébrer Dieu, pour être baptisés. Alléluia, merci Seigneur pour le service de baptême la semaine dernière. Merci pour les 13 baptisés de 2021 que nous avons vus ici dans cette église. Mais où il y en a d'autres qui se sont fait baptiser également. Dieu agit encore dans des cœurs. Et où, bien sûr, dans l'église locale, nous aimons servir les autres. L'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, versets 23 et 25, dans la version Semeur, nous encourage dans ce sens d'être unis aux membres, que les membres soient unis au corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Hébreux 10, je lis avec vous, versets 23 à 25. Où il est dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et, ça continue, et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions. » J'ai dit du verset 23 à 25. Continue, on est au verset 25. « Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, voyez-vous, donc là, ce n'est pas un jugement. On est dans un avertissement et un encouragement. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Un authentique chrétien associe sa vie à celle des autres croyants par la communion concrète qu'offre l'Église locale. Il sait qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Il est toujours un pécheur racheté par grâce et il a besoin de rendre des comptes et de recevoir des instructions de la part de ce groupe de personnes appelées l'Église. Et les autres ont besoin de lui. Tes frères et sœurs ont besoin de toi, comme tu as besoin de tes frères et sœurs. Quand nous nous assemblons pour adorer Dieu et pratiquer avec amour de bonnes œuvres, nous démontrons concrètement le fait que nous sommes réconciliés avec Dieu et avec nos semblables. Nous prouvons au monde que nous avons été transformés, non seulement parce que nous connaissons la Bible, que nous prions avant les repas, que nous donnons une part de nos revenus, que nous écoutons de la musique chrétienne, mais aussi parce que nous sommes de plus en plus aptes à supporter, à pardonner
et même à aimer un groupe de pécheurs tels que nous. Vous et moi, nous sommes incapables de démontrer l'amour, la joie, la paix, la patience ou la bonté en vivant seul sur une île. Parfois, quand on a des problèmes, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, quand on traverse des difficultés, on a une envie, c'est d'aller se retrouver seul et on imagine une île paradisiaque et on se dit « qu'est-ce que je serais bien là ? Qu'est-ce que je serais tranquille ? Qu'est-ce que la vie serait belle ?» Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, après je me dis « mais après une journée seul, Laurent, sur ton île, tu serais encore bien, heureux ? Après une journée peut-être. Et après une semaine. Ah non, là j'en pourrais plus, moi. Seul, pendant une semaine, juste à me baigner, à me dorer la pilule, il y a des choses qui me manqueraient. Et ce qui me manquerait, c'est les relations. C'est d'être avec des frères et sœurs, avec des hommes et des femmes, des jeunes ou des moins jeunes. Nous ne pouvons expérimenter, voyez-vous, ces qualités de l'amour, de la paix, de la joie, de la patience, de la bonté, que lorsque les personnes que nous nous sommes engagés à aimer nous donnent de bonnes raisons de ne pas les aimer. Mais que nous le faisons quand même. Est-ce que tout le monde a compris ma phrase ? Voyez-vous, c'est beau. C'est au beau milieu d'un groupe de pécheurs qui sont déterminés à s'aimer que l'Évangile se manifeste. L'Église offre une véritable image de l'Évangile quand nous nous pardonnons, comme Jésus nous a pardonnés. Quand nous nous engageons les uns envers les autres, comme Jésus s'est engagé envers nous. Et quand nous donnons notre vie pour les autres, comme Jésus l'a fait pour nous. Quand on parle de donner sa vie, tu comprends bien qu'on ne te demande pas d'aller te faire crucifier. Certains font ça. Aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il faut faire ça. Non, c'est mal comprendre les Écritures. Donner ta vie, c'est t'intéresser à l'autre. Parfois de détourner un petit peu le regard de ta personne pour considérer un petit peu plus ton frère, ta sœur. Quelqu'un dont tu sais qui est peut-être en difficulté ou en danger, mais où tu vas peut-être fermer les yeux, fermer tes oreilles et pas oser peut-être prendre ton téléphone, aller le voir, ça te coûte. Mais oui, mais c'est ça la vie chrétienne. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Ça lui a coûté. En conclusion, voyez-vous, je pense qu'il nous est impossible d'expliquer et d'appliquer seul l'évangile de Jésus aussi efficacement que nous pouvons le faire lorsque nous sommes ensemble. En conclusion, qui a la responsabilité de réfléchir à ce que devrait être cette union de personnes appelée l'Église ? Est-ce que ce sont les pasteurs et les responsables ? Sans aucun doute. Nous avons à y réfléchir. Mais les autres membres de l'Église sont tout aussi impliqués. Car un chrétien prend soin de la vie et de la santé du corps de Christ, l'Église. Il se préoccupe de ce qu'elle est et de ce qu'elle devrait être parce qu'il appartient à l'Église. Nous aimons l'Église locale parce qu'elle est le corps de Christ, notre Sauveur. Est-ce que vous avez déjà remarqué quel mot Jésus a utilisé pour interpeller Saul sur la route de Damas ? Lui qui persécutait les chrétiens, l'Église, la première Église, et qui deviendra bientôt Paul. Jésus va lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Voyez-vous, Jésus s'identifie tellement à son Église qu'il y fait référence comme s'il s'agissait de lui-même. Bien-aimé, en tant que pasteur et berger, je désire que chaque brebis du troupeau sache qu'un jour elle rendra aussi des comptes sur la manière dont elle aura aimé Christ et les autres chrétiens. Dieu demandera au pasteur, avez-vous préparé l'église locale que je vous ai confiée pour ce jour de mon retour, en enseignant ce qu'elle devait être ? Est-ce que vous lui avez montré
qu'elle devra répondre du degré de son attachement aux enseignements de l'Évangile? Ça, c'est les questions que Dieu posera au pasteur dont je fais partie. Mais Dieu demandera aussi à chaque membre du corps. Écoutez les questions que Dieu peut vous poser, que Dieu vous pose ce matin. Est-ce que tu t'es réjoui avec ceux qui se réjouissaient? Est-ce que tu as pleuré avec ceux qui pleuraient? Est-ce que tu as traité les membres les plus faibles comme étant indispensables? Et ceux qui sont estimés les moins honorables avec un plus grand honneur? As-tu jugé digne d'un double honneur ceux qui te conduisent et t'enseignent? Aujourd'hui, nous réalisons, je fais juste une parenthèse très courte, je vais la refermer, qu'il y a une chose qui est maltraitée de plus en plus à tous les niveaux de la société, c'est l'autorité. Que ce soit vis-à-vis des enseignants, que ce soit vis-à-vis des forces de l'ordre, que ce soit vis-à-vis des responsables politiques nationaux, mais aussi vis-à-vis des responsables dans l'Église. L'autorité est maltraitée. Et pourtant, la Bible nous demande, vous pourrez aller voir ces textes bien sûr dans 1 Corinthiens 12, dans 1 Timothée 5, qu'il est important de considérer, d'honorer ceux qui nous conduisent et qui nous enseignent. Ça ne veut pas dire tout accepter naïvement, béatement, et je ne vous ai jamais considéré comme cela, ni vous laisser me rendre inaccessible à votre écoute. On a le droit d'échanger, de partager, de s'interroger. C'est ce que je suis en train de faire avec vous, de réfléchir. Mais il y a quand même une attitude que Dieu attend de chacun de ses enfants vis-à-vis des uns et des autres et des responsables qui vous conduisent. Et je veux, pour ma part aussi, avoir ce même respect, que ce soit vis-à-vis de vous, mais aussi des personnes qui, dans notre mouvement, dans notre famille d'église, me conduisent également. Le respect, la considération, la bonne attitude que Dieu attend de moi vis-à-vis de chacun d'eux. Parce que c'est ça qui attire la faveur de Dieu. Ou l'onction, appelez ça comme vous voulez, c'est pareil. Bien-aimés, on se met ensemble, sommes-nous prêts pour le jour où Dieu nous demandera des comptes sur la façon dont nous aurons aimé et servi la famille de l'église locale émise, y compris ses responsables? Savons-nous ce que Dieu dit au sujet de ce que devait être l'Église? Et je pense que nous devons faire preuve d'une grande humilité. Et justement, prendre le temps de nous arrêter, de réfléchir ensemble. Aujourd'hui, nous avons commencé à le faire. Et les autres dimanches, nous continuerons. Qu'est-ce que j'attends de l'Église? Mais vous comprenez bien que la question c'est, qu'est-ce que Dieu attend de moi concernant son Église? Alors nous sommes appelés à être unis à Christ et à être unis au corps de Christ, l'Église. Amen. Père, nous te remercions pour ta parole laissée, transmise, et ta parole annoncée, proclamée, prêchée. Nous te remercions parce que l'Église est précieuse à tes yeux. Et tu la vois comme étant composée, bien sûr, de chaque enfant de Dieu. Chacun d'entre nous avons une valeur inestimable puisque tu as donné ton Fils pour nous. Et tu nous aimes d'une manière extraordinaire, inconditionnelle. Et nous voulons, Seigneur, considérer ce qui est important à tes yeux en cette rentrée 2021, avec cette sortie de crise que nous avons tous vécue, traversée plus ou moins douloureusement.
et essayer de comprendre quel est ton message. Nous savons que tu reviens bientôt, Jésus. Pour ta deuxième venue, pour ton retour, pour venir chercher quoi? L'Église, ton peuple. Et nous voulons être prêts pour ne pas vivre une mauvaise surprise, de croire que nous étions des chrétiens, de croire que nous faisions bien l'Église et d'entendre peut-être « je ne vous connais pas ». Nous voulons considérer les avertissements de ta parole et les encouragements de ta parole. Alors nous voulons prier pour que, Seigneur, cette série de messages et ta parole puissent nous interpeller personnellement et collectivement. Parce que chacun a son rôle, chacun a sa responsabilité. Et nous voulons vraiment le prendre à cœur pour vivre, Seigneur, ta faveur, vivre tes bénédictions, vivre, Seigneur, ce que tu nous appelles à vivre réellement. Nous voulons reconsidérer certaines peut-être façons de faire pour être, et nous le verrons dans les prochaines semaines, davantage conformes aux Écritures. Merci, Père, pour l'aide, le soutien, l'éclairage que tu vas accorder aux uns et aux autres dans ce cheminement qui est le nôtre. Nous bénissons ton nom ensemble. Tu es digne de recevoir la reconnaissance, l'hommage de nos cœurs. Tu nous aimes tellement que tu ne veux pas nous laisser dériver d'un côté ou de l'autre. Tu nous aimes tellement que tu veux nous purifier de l'intérieur et nous guérir de différentes blessures que nous avons vécues. Tu nous aimes tellement que tu veux te servir de nous pour que d'autres viennent au contact de l'Évangile. Nous te bénissons, Seigneur, pour le restant de cette journée. Nous te bénissons pour cette semaine qui va s'ouvrir, où nous ne savons ce qu'elle va comporter. Chaque jour, nous voyons et nous pouvons vivre des bonnes et des moins bonnes nouvelles dans une même journée. Et ça, maintenant, nous le savons. La question est plus de savoir comment je vais réagir face à ces bonnes et ces moins bonnes nouvelles. Aide-nous par ton esprit. Et nous te bénissons pour ton Saint-Esprit, pour la personne du Saint-Esprit qui vit en nous, qui est tellement précieuse en chacun de nous pour faire face, pour vivre en tant que chrétien. Merci, Père, pour tes riches et nombreuses bénédictions. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Belle fin de journée à chacun. Bon début de semaine. Mardi, retrouvons-nous pour prier pour la famille. En présentiel, au chalet, il y a de la place. Il y a des possibilités vraiment de prier ensemble. Ne manquez pas ce rendez-vous. Soyons ensemble. À bientôt.